franceinter.fr. Le 6-7. Audrey Pulvar sur France Inter. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Quel dommage, l'article a disparu, fuite, envolé. Une multitude de liens y menaient pourtant, mais quand on clique dessus, on tombe sur un pinceau de maquillage et un poudrier rose. Ah bon ? On est sur le site du magazine Elle, donc n'en demandons pas trop non plus. Contentons-nous de réclamer de ce magazine un minimum de respect dû à ses lecteurs et de rigueur de la part de ses journalistes. Par exemple, quand il prétend décrire le phénomène Black Fashion Power, je cite, dans un article dont la bêtise et l'inanité ne tarderont pas à servir de modèle du genre papier de merde dans les écoles de journalisme. Sur les captures d'écran réalisées par quelques blogueurs, on peut tout de même lire cet article fantôme. On y apprend que, ouvrez les guillemets, dans cette Amérique dirigée pour la première fois par un noir, le chic est devenu une option plausible pour une communauté noire, jusque-là arrimée à ses codes streetwear. Fin de citation. Ainsi, avant les Obama, les Noirs, au moins aux États-Unis, ignoraient-ils le chic ? Pas une option pour eux, selon elle. Voilà qui fera plaisir à Condoleezza Rice, comme à des cohortes de Noirs, femmes et hommes, maires, députés, conseillers politiques de premier plan, architectes, médecins, secrétaires, banquiers, policiers, juges, avocats, enseignants, cinéastes, comédiens, on en passe et des meilleurs, qui se meuvent tous les jours dans leur ville, leur rue, leur bureau, leur métro, en affichant les mêmes codes vestimentaires que les milieux dans lesquels ils évoluent. Ont-ils attendu le couple Obama pour mettre au placard la ceinture de banane et les soutiens-gorge en noix de coco ? Ah non, on a mal lu. Ils étaient arrimés au streetwear. Mais combien d'entre eux, imagine la journaliste du magazine Elle, se présentent au bureau habillés façon streetwear ? À moins que dans son esprit, un noir ne soit destiné qu'à tourner des clips de rap ou à vendre de la drogue au coin de rue dans la tenue préférée des petits dealers, jeans baggy et t-shirt XXL. La stupidité de l'article ne s'arrête pas là, puisqu'il nous est expliqué que dans le sillage de Michelle Obama, qui décline, je cite, en mode jazzy, forcément, le vestiaire de Jackie Kennedy, l'audace et la créativité se sont réveillés. Mazette. Sainte-Michel, un temps adepte de robes à fleurs importables, nous montrerait donc la voie. Mais attention, pour les noirs fashionistas, les black joises, comme les surnomme Elle, bien qu'ayant intégré tous les codes blancs, sikh, pas question d'oublier leurs racines. Ainsi, ces nouvelles égéries du style n'oublieraient jamais de casser le classicisme blanc avec un boubou, un collier en coquillage ou une créole de rappeur. Ben voyons. Mais au fait, madame la journaliste de Elle, de quelles racines parle-t-on exactement pour des Noirs présents depuis 4 siècles sur le continent nord-américain et qui, comme d'autres communautés, ont bâti au prix que l'on sait leur pays d'aujourd'hui? Et en quoi la communauté noire est-elle une entité homogène et moutonnière? Pour appuyer sa navrante démonstration, Elle.fr déforme les propos de John Caramanica, journaliste mode au New York Times. Ça fait toujours sérieux. Caramanica estimerait, nous dit Elle, que ce retour au style constitue pour les Noirs une source de dignité. Un détour par le site du journal américain montre pourtant que Caramanica, consacrant un article à 2 jeunes Noirs de Brooklyn, créateurs de mode très en vogue, écrit simplement qu'il perpétue une tradition datant de l'émergence de Harlem et ayant accompagné les luttes menées par les Noirs pour le respect de leurs droits fondamentaux, tradition du vêtement comme vecteur de leur dignité. L'article imbécile et raciste de Elle provoque à juste titre l'indignation et les moqueries de milliers d'internautes, en France comme aux États-Unis, où il est relayé par plusieurs sites. Des excuses sont-elles une option plausible pour ce journal ? Affaire à suivre.